chaîne pour déballer enfin le swap que je faisais avec Cheyenne depuis 2 ans. Avant le Covid en fait on voulait faire vous savez, le calendrier de l'Avent avec version Alice / un Disney. Et sauf qu'on a mis 2 ans à le réaliser parce que voilà, il y a des fois moi ou Cheyenne on a eu des soucis financiers, ou alors c'était pas le bon moment pour l'envoyer, ou alors il y avait le Covid. Enfin bref, c'était un peu la catastrophe pendant 2 ans pour l'envoyer ce paquet. Mais il est enfin arrivé et évidemment je ne vais pas le déballer façon calendrier de l'Avent parce que je n'ai pas la patience pour ça. L'objectif de ce swap c'était de faire sur un personnage d'Alice qu'on aimait bien toutes les deux, il fallait le découvrir pendant le swap, et aussi sur un Disney qu'on aimait beaucoup. En moi le swap elle l'a déjà déballé, je l'ai déjà envoyé et j'avais choisi le personnage d'Alice parmi tous ses préférés et sur le personnage aussi de Cendrillon pour le Disney. Donc beaucoup de bleu et ça lui a fait très plaisir, je suis assez contente. Donc il y a 25 paquets normalement. On va voir un peu tout ça. Oh là là. En fait c'est Noël avant l'heure. Il y a 8 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 8 kilos d'Alice dans ce paquet. Et j'en profite aussi pour le... Je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre parce que la caméra est assez loin. Mais en fait, nous, pour l'envoi de ce gros colis, ce swap, on a utilisé une offre qui était sur Le Bon Coin. C'était l'offre Mondial Relais où c'était 99 centimes pour l'envoi. Peu importe le... En fait, il y a quand même une restriction par rapport au poids et à la taille. Mais ça, c'est un poids, je veux dire... Je sais plus de tête, mais on va dire qu'il ne faut pas qu'il excède 40 kg ou 30 kg. Donc le petit paquet de 10 kg, ça ira quoi. Mais voilà, si vous voulez faire des swaps ou envoyer des gros paquets, des fois, Le Bon Coin fait des offres avec Mondial Relais. Oula, alors. Donc déjà, quand j'ouvre, je vois pas mal de papiers. Je vois tout ça. Pour le cacher, là. Avec Cheyenne aussi on voulait faire un petit peu zéro déchet. Moi je l'ai un peu tenté vers la fin parce que comme j'ai dû le finir assez rapidement, vu qu'il y avait l'offre et que c'était limité au niveau de l'envoi et des jours où il fallait l'envoyer et tout ça, je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait eu un peu de mal à le faire. Alors c'est sympa parce qu'il y avait un joyeux non-anniversaire plus un joyeux non-calendrier de l'Avent. Joyeux non-anniversaire parce qu'à moins on avait parlé de l'envoyer pour nos anniversaires, de le diviser en plusieurs parties pour que chacune ait une partie lors de l'anniversaire de l'autre. Et du coup on l'a pas envoyé à l'anniversaire. Mais ça c'est pas mal. Donc voilà. Donc elle a mis mon menu dans une bonbonnière. J'ai un peu peur parce que je ne sais pas si vous en rappelez, mais l'année dernière elle avait mis des paillettes partout. Enfin bref, voilà. Il n'y a pas de paillettes, d'accord. Alors, déjà elle a géré pour les emballages. Je vais reprendre une photo. Voilà, parce que c'est juste magnifique. Je pense savoir déjà quel personnage elle a choisi vu la tronche des paquets. Je pense que c'est la reine de cœur. Vous verrez pourquoi. Oh, c'est ça la bonne. Ah, non, c'est pas ça. 0,5, ok. Ah ouais, quand même. Elle a chérie. Je sais pas si vous voyez, mais les étiquettes elles sont comme ça. C'est trop beau. With me. Oh, trop magnifique. Je vais les garder. Je vais les garder, les petites étiquettes. Alors. Ah, j'en cherchais du fil comme ça. Je voulais faire justement fermer les emballages avec ce fil là, mais j'en ai pas trouvé à temps. Alors, ça par contre, pas le fil de ça. Non, bah non, voilà, elle a déjà vu. Non, non, tu ne touches pas à ce fil. Tu ne touches pas à ce fil. Alors, il n'y a pas de paillettes, par contre, il y a des petits cœurs partout, quoi. Elle a mis une bombe, quoi. Je suis sûre que c'est la reine de cœur. Ah, j'adore les bonbonnières comme ça en plus. Moi j'ai vraiment le côté un peu cliché où je veux mettre des bonbons dedans vraiment pour qu'ils soient un peu à la vue de tous. Voilà, vraiment faire un petit menu tout beau. Alors déjà ça se déroule comme ceci. Trop bien. Voilà. Alors, menu. J'ai décidé de changer un peu les règles. Pas de menu classique au programme, mais un menu d'ouverture sur tirage au sort. Je m'explique. Tu as dans le pot... Ah oui, elle est sérieuse. Tu as 24 cartes noires, de 1 à 24, numéro 25 étant le dernier à ouvrir. À toi de tous les trouver et d'ouvrir le paquet correspondant. Attention, les derniers sont bien gardés
Demande-leur et ils te diront à quel numéro il correspond. Bonne ouverture. Elle est sérieuse? Ok. Ah, c'est une bonne idée en vrai, j'y ai pas pensé. Bon, d'accord, faut y aller. Hein. Je lui envoie un peu aussi des messages comme ça, vu qu'elle a fait la même chose. Alors, tirage au sort. J'avais jamais vu ça, mais les cœurs noirs. Numéro... Ah ouais, bah après, il faut les chercher, quoi. Numéro 7. Alors, les petites cartes, je vais les mettre au côté. Elle m'a dit les deux. J'ouvre lequel en premier? Celui qui est transparent, ouais, celui qui est sur mes cheveux, c'est mieux. Alors, il y a marqué très pratique pour transporter sans abîme. Un tote bag. Peut-être un tote bag. Je vais en première. Bon, allez, je t'en donne une, comme ça tu me laisses tranquille. Hop. Alors, il y a marqué Thank you for supporting my small business. Et vous voyez, attends, je pense que c'est la reine de cœur. Oh oui, c'est pour mettre les livres. Trop bien. Oh, il est trop beau, c'est pile le design que j'aime en plus. Ça, je veux bien me le faire tatouer. Au niveau des petits designs, des dessins, ça c'est vraiment typiquement le genre de tatouage d'Alice que je pourrais me faire. Il est trop magnifique. Regardez. Et il est grand en plus, là je peux mettre des grands formats. Oh, c'est trop bien. Bon déjà, tu tombes pile poil. C'est vraiment Noël. Hop. Puis c'est bien que je l'ouvre avant Noël, comme j'ai mis sur ma liste de Noël, j'ai mis des choses sur Alice. Bon, est-ce que j'ouvre celui-là aussi? Mais elle est folle. Oh, je sais pas quoi faire. Moi je vais ouvrir lui aussi, il y a un set dessus. Hein. Elle a dit les deux. Alors j'ai gardé les petites cartes, mais elle a super bien fait, regarde. Oh. C'est toi qui manges le... Ok. Hop, regardez. Elle a fait des petits bonhommes et tout. Je suis sûre qu'elle les a fait avec sa fille. Elle a dû s'amuser avec Mélina à faire tout ça. Alors, donc... Je vais plus avoir de place. Je me suis mise sur une petite table de salon, mais je vais plus avoir de place pour quoi que ce soit. Hop, ça je mets ça là. Ça je mets ça ici. La lumière là. De toute façon, faut que je tire les bords. Alors, tac. Les bonbons. Ah oui, d'accord, je pourrais mettre les bonbons après dedans. C'est bien aussi. Non mais non, t'as déjà un fil. Je vais pas baisser la caméra, du coup vous avez ce plan là tout le temps. Quoique je vais peut-être vous baisser un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Parce qu'au bout d'un moment vous allez dire mais elle est folle quoi. Ah non c'est le 11. C'est pas un... Ah mais non. Je me disais aussi il avait peut-être bizarre le 7 mais c'est un 11. Bah du coup je vais l'ouvrir. Bah du coup il y avait une carte en 7 et bah je vais pas l'ouvrir du coup c'est un 11. Je vais vous baisser comme ça en même temps vous verrez un peu ce que je déballe. Bon je suis un peu coupée mais c'est pas grave, au moins vous voyez un peu ce que je vais faire. Donc j'ai tiré au sort un autre petit cœur. Non putain j'en ai mis 30 en plus. Alors je sais pas si c'est pire que les paillettes du coup. Hop, alors. 8. Le 8 je l'ai vu tout à l'heure. Je l'avais, il est là. Hop, alors. Tac. Petite carte. C'est une trop bonne idée les petits filets comme ça. Donc il y a marqué, j'aime beaucoup la jolie couverture bleue. Non, non, mais t'as déjà un fil. Non. Ah, elle est quoi là? Ah, faut que je lui demande. Elle a mis une sorte de scotch. Elle a fait. Oh, bah oui. Bah oui, évidemment. Ah, ah. Oh, trop bien. Alors, c'est Looking. Oui, Looking Glass Girl. Can Alice find her way back from Wonderland de Cathy Cassidy. Elle en avait fait un sur Alice. Et il était dans ma liste. Ouh. Alors, il y a quand même un menu, du coup c'est marqué. Oh, il y a une petite fleur qui est trop belle dessus. Les incontournables de l'été. Oh, et en plus la fleur, elle a un petit parfum. C'est bon. Alors, si vous entendez du coup des bruits étranges, c'est que bah, j'ai faim en fait. Il est bientôt midi. Et voilà. Puis en plus, je sens qu'il y a du manger dedans. Donc, puis il y a des bonbons quoi. Moi, je suis plus trop
trop goût, mais ils ont l'air bons ceux-là. Hop. Ouh. Je suis sûre que c'est un marque-page. C'est un marque-page. Oui. Oh bah oui, il y avait aussi un peu Harry Potter, c'est vrai, j'avais oublié. Non, non, c'est mes cartes à moi, tu ne touches pas. Il y avait Harry Potter aussi dans les suggestions. Ah, il n'y a pas que un marque-page, quoi. Oh, c'est trop beau. Tu n'es pas fou, moi aussi je les vois. Harry Potter et l'Ordre du Phénix de Luna Lovegood. C'est la même créatrice, je pense qu'elle est passée par Etsy. C'est Amei Sancha. Amei Sancha, c'est ça. C'est la même personne qui a fait le book cover pour les livres. Oh, j'ai un marque-page avec une petite maison dans les airs. La maison dans le ciel. C'est imprimé en France. C'est joli. Ça fait penser à Jacques et le haricot magique ou à d'autres petits Disney. Et là, j'ai... Il n'y a rien marqué, mais c'est le chat. Le chat, voilà. Tout simple, évidemment. Trop mignon. Et en plus, il y a une bonne cage. Ah oui, et là, c'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Madame Samovar, la Belle et la Bête. J'avais mis la Belle et la Bête en Disney, je sais plus, je crois que oui. Mais c'est peut-être pour ça justement qu'il y a un chat, des livres et une maison un peu cachée. Trop bien. J'ai trop de marque-pages. J'ai un pot plein, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre. Non, non, non. Ma collection de marque-pages. Oh, t'as qu'à rester avec moi. T'as qu'à rester avec moi ici. Comme ça, tu as des petits jeux, mais tu touches plus rien. Regarde. Numéro 1. Number 1. Ah, ça c'est 19. D'accord, ok. Ah, je viens de piger. 13. Non, numéro... Ah oui, numéro 13. J'aurais jamais dû faire ça. J'ai enlevé des trucs, fallait pas les enlever. Bon, je vais piocher un autre comme ça, on va gagner du temps. Elle a dû se marrer en voyant retirer les cartes. Elle s'est dit, ah, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ah ah, on pioche 2. 24 et 20, d'accord. Le 1, j'ai toujours pas pioché. 20 et 24. Le 20, là, hop là. Je sais qu'on avait finalement dit non, mais vu la période... Trop beau. Je savais pas qu'ils en faisaient chez Disney. Regardez. C'est une boule de Noël pour mettre dans le sapin. Elle est trop magnifique. Ah ouais. Trop bien. Parce qu'une fois que tu les as perdus, c'est fini. Alors, prêt pour un voyage vers les ténèbres. Oui, allons-y. Je ne sais plus ce que c'était, mais... J'ai toujours... Je crois que... Ah oui, c'est le donc c'est le tome 2 de Créatures des Ténèbres de Jacqueline Frank. J'avais le tome 1 dans ma bibliothèque et il manquait le tome 2. C'est bon. 24, c'est bon. Alors je galère. Trop bien. Donc c'est Alice de David Moitet et c'est les éditions du Rocher. Alors je l'avais déjà vu passer dans les réécritures d'Alice, mais je n'avais jamais été le mettre de côté et tout ça pour le noter. Mais l'histoire aussi me tentait bien. J'avais totalement oublié son existence. Trop bien. La couverture est sympa, j'aime bien. Bouge pas. Numéro 13, c'est bon. Il y a trop de chiffres. 17. 17. Il est là. Il est là. Oh, il y a plein de couleurs. Ah, ben voilà, j'ai compris, c'est la Belle et la Bête. Je pense que c'est un signe que c'est avec la Belle et la Bête, ça. C'est une très bonne idée.
Alors, pas sûr que tu aimes l'odeur, mais elle colle parfaitement au thème. Et je l'ai surtout prise pour le packaging. Okay. On va voir. C'est une bougie. Je vais d'en mettre une. Je vous la petite, j'ai pas eu le temps. De l'envoi. Oh. Le packaging est en effet très beau. Alors, ça fait un peu, ouais, ça fait lisse aussi. Ah. Non, pas le papier de l'en-bas. C'est l'odeur, ça va. C'est pas mal. Je verrai quand. Alors, j'ai pioché le 9 et le 4. Ce sont des numéros que j'ai vus. Numéro 4, bienvenue dans l'autre monde. Bon, il est là si c'est sur Alice. Je crois que je l'ai déjà. Non, c'est le 2, c'est le 1. Ah, c'est le 1 que je l'ai en grand format du coup. Ok, le 2. C'est Alice au pays des morts vivants de l'autre côté du miroir de Maynagdar. Et c'est pas mal du tout, c'est du post-apocalyptique. Et c'est très bien écrit, moi j'ai été assez surprise. Et le 1 m'avait bien plu. Je vais pouvoir lire le 2. Oh. Ah non, celui-là je l'ai. Je crois. Et oui, je l'ai. C'est pas grave. Ah oui, c'est pour moi, je l'ai. Non, c'est tant pis. Donc c'est Bansi, le thème Guerre ou paix de Fanny André. Et celui-là, je l'ai déjà. J'ai dû me tromper peut-être dans les listes que j'ai fait. Pourtant, je l'avais pas mis. Numéro 19. Voyons voir si tu connais si bien Alice que ça. On va voir ça. J'ai du paquet cadeau partout. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Voilà. C'est 130 énigmes sur Alice au pays des merveilles. Chez Larousse. Trop bien. Oh, il est génial. J'ai failli lui prendre aussi. Du coup, j'ai pas pris. Ah, carrément. Mais elle a attaché. Ah non, mais elle a attaché les bonbons. Alors, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de paillettes. Souvenir de notre dernier séjour à Disney. Alors, c'est quoi? Oh, trop bien. Trop bien. Oh, génial, c'est le porte-clés. Oh, il est trop beau. Ce petit porte-clés. Ça a un bon swap, hein, par contre, je suis désolée. Mais je vais essayer quand même que ce soit un peu rapide sur certains passages. Chocolat. Oh, la boîte, elle est trop beau. Je suis sûre que c'est la même. C'est ça. Danish, oh, trop bien. Danish cookie chip. Danish chocolat chip cookie. Oh, tu pouvais pas me tomber. Tada! Oh, en plus, j'adore. Bah, déjà, j'adore le Danemark. Et puis, en plus, les cookies, c'est les meilleurs. Je vais en prendre un maintenant. Trop faim. J'ai trop faim. Comment ça s'ouvre? En plus, j'aime bien avoir des boîtes un peu kitsch. Comment c'est beau. Ça a l'air trop bon. Ah, il y a de la vanille en plus. Trop bon. Vraiment, ça va faire une pile là. Numéro 2. Oh, c'est un truc lourd ça, c'est quoi? Joker, ok. Mon indispensable pour prendre le thé. Attention. Alors, miel brut non pasteurisé, enzymes préservées. D'accord, c'est fait en France, mais pas tout chargé. Oh,
en plus. Apiculteur depuis 1948, du miel de France d'antan. Oh. Donc j'ai pioché le numéro 11. Le 11 qui est là. Oh, ah, c'est là. Oh yes. Oh, oui, oui, oui. Oh, trop bien. Oh, en plus, il y a un idée. Trop cool. Oh, c'est des mangas, mais assez sombres et c'est sur Ali. Je savais pas qu'il y avait un tome 2 en plus. Oh, mais ça, c'est pas sûr. Ah, si, il y a le. Ah, le chien fait penser à autre chose. Trop bien. Donc, c'est Wonderland de Yugo Ishikawa aux éditions Panini. Et le tome 1 et le tome 2. Oh, trop cool. Je savais même pas qu'il y avait un tome 2. T'es super bien tombé. Je sais pas où tu les as pris. Oh. Et en plus, tout c'est cool. Alors j'ai fait tomber des cœurs, mais je sais pas si... Il y a un number... Ah, number 3. Et alors ça... Le financier de Central Park. Cake, miel et pistache. Pommes, pistache, raisin, chocolat blanc, avion défilé, miel et arôme. Oh, punaise. Où ça va être bon. Je vais m'en faire un cet après-midi. Il faut que je sorte. Oh, ça sent trop bon. En plus, il y a plein de morceaux. Vous voulez manger les morceaux ou pas? Oh. Je sais pas où tu l'as pris, mais... Ah, il est trop bas celui-là. Je vais le mettre là, que vous ayez votre pile. Alors, j'ai des cœurs partout, j'en peux plus. Et je l'ai pas pris. En fait, rendu à un certain stade, mes doigts sont trop petits pour choper les cœurs. Numéro 22. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais la attention. J'ai l'impression d'être à Noël. C'est vraiment super bien emballé. Ah bah c'est du temps dessus, je suis sûre. Et du coup, j'ai même pas lu ce qui est marqué. Parce qu'on a toujours besoin. De la nourriture, on en a toujours besoin, mais je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Des bougies? Non, j'ai déjà pris. Du savon? Non, je sais pas. Et ça, il y a quoi? Des post-it. Oh là là. Oh. Non. Merci. Oh la vache, c'est trop beau. Oh, bah c'est Hogwarts. Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Oh, elles sont... Ah, la boîte, elle est magnifique. C'est des post-it dans une petite boîte spéciale Harry Potter. Oh, trop... Ouais, ça, c'est quoi? Ça, du coup, c'est quoi? C'est des crayons? Oh, c'est des crayons. Oh là là. Je sais pas où t'as trouvé, mais le design aussi, tu tombes pile poil. Oh, bah oui, c'est du coup, c'est le point qui vient avec. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Oh, je sais pas où c'est Disney, c'est Harry Potter World. Oh, trop bien. C'est pas des crayons de couleur, non. Oh ouais. Pardon. Ils sont trop beaux. Je vais pas oser les utiliser. Enfin, c'est trop ça, mais ils sont vraiment beaux. Waouh. J'adore les designs. Ils sont trop magnifiques, merci. Trop beau. Tu tombes, mais tu tombes super bien. C'est trop beau. Moi j'en ai partout, mais c'est trop beau. 22 c'est bon. Enfin 22 je sais pas si c'est bon. Numéro 18. Je crois que numéro 18 c'est pareil. J'ai pas... Ça j'ai dû enlever les... Ouais, j'ai enlevé les petits trucs. Donc je vais ouvrir celui-là. Il est trop bien. Mon Dieu. Je suis trop gâtée. Je me gâte beaucoup. C'est trop beau. Noël à Montréal. Surprise, je ne sais plus ce que c'est. Je crois qu'on aimait vraiment... ouais, on a mis longtemps à les envoyer. En même temps, on a mis le cas. Oh, c'est ça, c'est des... Ah oui, cool.
elle a choisi La Belle et la Bête pour le Disney. Alors donc ça c'est des éditions Magic Mirror. Et en fait ils font beaucoup de reprises des contes, ils font leur propre réécriture de contes. Et c'est La Belle du Bois Perdu. Les couvertures sont très belles. J'avais jamais osé en acheter parce qu'il faut aller sur leur site il me semble. Et c'est de Nina Gorlier. Si je ne me trompe pas, il y a une histoire de Flair. Il y a une histoire de Flair. Ah là tu me... Ah oui, d'accord. On s'est tombé sur des livres fantastiques. Ah. Je l'ai ou pas? Je vérifie. Pâtisserie, j'ai mis où la brise? Ah oui, c'est là. Non, je l'ai pas celui-là. Trop bien. Il me manquait. C'est le tome 3 de Jeux de piste de Alpha, tome 3 de Alpha Omega. Jeux de piste de Patricia Briggs. Que j'aime beaucoup. Ça, c'est une... Je préfère limite cette série-là à Merci Thompson. Numéro 14. Numéro 14, je l'avais par là. Il est là. Un grand truc. Ouf. Alors, numéro 14. Vous avez pu me voir en fait après. J'ai craqué pour les illustrations de cet album. Oh non, ne dis pas que c'est ça. Oh pardon. C'est un livre que je cherchais depuis longtemps. Et j'arrivais pas à le trouver. Oh mon dieu. Ah, tu pouvais pas mieux tomber. Alors, c'est un album de François Amoretti. Excusez-moi quand même. François Amoretti, il en a fait plusieurs des albums. Il a fait d'autres contes pour enfants. Et il a fait notamment un album que j'ai déjà, c'est Gothic Lolita, où c'est sur le Gothic Lolita, et c'est en plus, il y a le français et le japonais dedans. Et ses illustrations sont magnifiques, et il a fait Alice au Pays Merveilles, sauf qu'il était en rupture, j'arrivais jamais à le trouver, soit il était épuisé, tout ça. Et regardez, Dieu, mais tu tombes tellement bien. Oh, il est trop beau. Oh bah là, c'est juste ça, tu vois, ça m'aurait fait aussi la même chose, quoi. Oh, trop beau. Je vais me le lire ce soir. Non, je vais pas l'ouvrir, ça va être la surprise. Mais du coup, j'ai plus de place à vous poser. Je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Oh, il est magnifique. Merci beaucoup. Ah, trop. Numéro 21. Ah, c'est le gros truc. Dans un cadre ou sur ton mur, je suis sûre qu'il ira très bien. Il est repris sur ton mur. D'accord. Hop. Je suis sûre que c'est un... Oh, attention. Ah oui, d'accord, t'as fait un peu zéro déchet pour celui-ci. Oh, j'ose pas, ça va être trop beau. Oh mon dieu, non, t'as osé. Oh, génial. Oh, c'est beau. Oh, finesse. C'est l'arbre généalogique de Sirius Black. Regardez. Et tu peux le coller sur un mur. Mais c'est trop magnifique. Je vais le mettre dans un cadre. Moi, j'ai pas osé le mettre sur mon mur. Parce que si jamais je déménage un jour, ça va rester. Hein. Je peux le garder, ce truc. Bon, allez, hein, voilà. Un petit échantillon de mes préférés du monde. Ok. Hop. Ah, mais pour ranger, ça va être la pagaille, ce truc. Oh. Ah, mais c'est pas possible. Non, faut vraiment que je le... Ouais, jamais dû le serrer. Hop. Préféré du moment. Non, c'est pas du thé. C'est du thé. Oh. Et dans une super belle boîte. C'est bien un gros. Oh là là, non. Oh la vache. Et en plus, t'as... Oh, en plus, c'est un petit sachet de thé réutilisable. Thé blanc de Noël. Je ne me souviens plus. D'accord. Et là, c'est granola d'été. Oh, punaise. Et bien, figure-toi que j'ai découvert le granola d'hiver récemment. Et je suis tombée amoureuse.
La petite sachet citron et tout. Oh, trop bien. T'as vu aussi des tisanes, j'ai une petite fleur encore. Lui n'était pas sur ta liste, mais les ilus, 3 petits points. J'ai peur. J'ai peur, qu'est-ce que t'as fait? Oh là là. Ah, c'est la Belle et la Bête celui-là, parce que je connais pas beaucoup la Belle et la Bête. Comme ça, c'est découverte. Oh ouais, j'avoue, elles sont belles. C'est la Belle et la Bête de David Sala, les albums Casterman, que voici. Ah oui, donc c'est un numéro 1. C'est un numéro inconnu. Donc j'aurais vraiment la trouille. Ah là c'est un... Oh ouais, oh putain. Yes. Oh putain, t'as eu une chance, mais de... En même temps, je l'avais mis, mais... Oh là là, génial. Je vais pouvoir me relire l'intégralité de la série, mais c'est une très mauvaise idée par contre. Alors la Communauté du Sud, je vous annonce qu'elle est enfin presque finie, mais au moins j'ai tous les tomes quasiment. Parce qu'il me manquait le tome 11. J'avais trouvé le tome 10 et 12 à Emmaüs, il me manquait le tome 11, donc je l'ai enfin. Et je vais pouvoir me reprendre en fait toute la série depuis le début. Il me manquera juste le 13 et 2 autres hors-série et elle sera complète. Et je vais pouvoir la remettre dans la bibliothèque. Par contre le bonbon tu le manges pour toi. Oh génial, j'ai eu peur, mais quand je l'ai ouvert j'ai eu peur, mais c'est pile poil celui qui me manquait. Ah, il n'y a plus qu'un paquet à ouvrir. Non, il y a aussi là la petite enveloppe, pas jolie. Mais ça par contre j'ai peur. J'ai peur parce que c'est énorme. C'est énorme. Regarde, c'est gros. En vrai j'ai gardé le meilleur. Je sais pas. Il y a marqué quoi déjà? Je suis sûre qu'il ira trouver sa place dans ta déco. Tu me fais une peluche? Non, elle aurait dit peut-être elle, à moins que ce soit une peluche d'un Disney. Oh, j'ai peur. C'est pas une peluche. Yeah. Je vais le mettre sur mes canapés. Ouh, trop bien. Ah, c'est un spécial Harry Potter en plus. Regardez, un petit coussin. Il est trop beau. Spécial Harry Potter. Comment il est bien rembourré par contre. Hein. Ah oui, c'est fait. Du coup, c'est eux qui l'ont fait comme ça. D'accord. Ah oui. Ouf, ça va être trop cool ça. T'as pas intérêt à aller dessus. J'aime bien. J'adore. Trop cool. Et maintenant, la petite enveloppe, le 25. Ah, tout en or en plus l'enveloppe. Oh là là. Alors du coup, je vais lui envoyer que c'était... J'ai trouvé ce que c'était. Je vous dis pas l'état de mon appartement. Au secours. Alors du coup, je peux ouvrir l'enveloppe. Oh, c'est quoi ça? Elle est trop belle. Regardez. J'avais pas de carte Harry Potter, mais elle est magnifique. Et voilà, nul besoin de davantage de suspense. Comme tu l'auras deviné, c'est bien la Reine de Cœur, le personnage d'Alice et la Belle et la Bête pour le Disney. J'espère que tout ça t'aura plu. Bonne lecture et bonne dégustation chez Yen. Oh, ouais, ça m'a trop plu. C'était folle, c'était folle. À chaque fois, tu te donnes à fond et tout. Tu fais plein de trucs trop bien, c'est génial. Oh. Ah ouais, t'as mis paquet aussi quand même sur Harry Potter. Minalima. C'est trop beau. Jette pas le tube. Non, jette pas le tube. Je vais pas jeter. C'est trop beau. Ah là là. Je vais faire ça tout de suite parce que... Comme ça, il sera protégé le petit machin. Oui, t'avais pris pas mal d'Harry Potter quand même. Et c'est fini. Oh là là. Donc merci Cheyenne. Voilà, encore une autre belle surprise. Merci Cheyenne. J'ai trop hâte de lire tout ça, de manger tout ça, et de tout déguster et tout. Ça va être génial. Oh. Voilà, un Noël en avance. Merci beaucoup. Bon.
j'arrête parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. J'espère que cette vidéo déballage vous aura plu. Je sais pas ce que ça va donner au montage, je verrai bien les parties que je vais raccourcir et tout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.